Dès que tu ne travailles, le mois signé, tu prends tout l'argent, tu donnes le propriétaire, tu es assis là, zéro. Chers amis, le prix du carburant a encore augmenté. Pendant qu'ils vous invitent à aller boire de la bière à Yopougon, ils en profitent par derrière pour augmenter le prix du carburant. Avant là, la bouteille d'huile d'1 litre, est-ce que ça même c'est pas 0,5 ou soit, ouais, c'est 90 centilitres. Sinon avant, cette bouteille là, ou bien c'est pas la bouteille d'1 litre là, c'était combien? C'était 700 ou bien 650 francs. Aujourd'hui c'est quoi? 1200. 1200. Ouais. Les gens voient, c'est-à-dire, huile, riz et huile que tu as mangé pour aller dormir même là, tu peux plus manger ça. À plus forte raison pour dire que tu as fait sauce. Pensez aux populations. Essayez de réguler le marché. Essayez de contrôler le marché. Oui, c'est bien beau de passer, de faire des conférences, de sortir à la télévision, de nous promettre des choses, surtout à la jeunesse. Mais on fait comment? Lorsqu'on sort pendant moto pour aller livrer et qu'il y a des gens qui viennent nous agresser, malgré ça on se relève pour revenir sur le terrain, pour chercher l'argent encore. On se démène. Et ensuite on vient à la boutique pour envoyer quelque chose à la maison. Notre argent n'arrive pas à payer. On fait un son étouffé en quelque sorte. Comme ma cravate là. C'est comme tu prends ta cravate, tu es dans la chaleur et puis tu serres. Comment est-ce que tu vas respirer? Et c'est comme ça les prix nous étouffent ici en Côte d'Ivoire. Nous demandons pardon, nous demandons une doléance. Je rappelle pour dire que la vidéo n'est pas contre Aya. Cette vidéo n'est pas contre Aya, c'est pas contre Dino, c'est pas contre toute autre société de fabrication d'huile ou quoi que ce soit. La vidéo c'est pour les Ivoiriens. On veut juste que les prix baissent et que l'argent du foyer puisse acheter les bouteilles d'huile, puisse acheter les sacs de riz pour qu'on puisse se faire plaisir. Si on ne peut pas prendre notre argent pour aller à Dubaï, au moins il faudrait qu'on puisse notre argent, on peut prendre notre argent pour faire un bon lafri ou bien riga pour pouvoir se mettre bien. Am6, le fils d'Adjamé, 600 mètres de Les gars, la vie est chère à Abidjan. Waouh! Et j'ai un tonton qui était au Cameroun là. Récemment, un Togolais, il disait que la vie est chère au Cameroun. Mais à Abidjan, franchement, la vie coûte cher. Les prix, j'ai envie de dire que les prix du Cameroun à Abidjan, c'est 2 fois plus. Ça coûte 2 fois plus. Je prends quoi? Je prends l'exemple du transport. Les taxis ici, j'expliquais dans une vidéo qu'il y a 3 types de taxis à Abidjan. Il y a des taxis jaunes ici derrière moi. Ça, c'est les Waro Waro. C'est 3 personnes derrière et 1 personne devant. Au moins ici, on ne sert pas. Comme au Cameroun, on ne sert pas les gens devant ou derrière. Non, on respecte. C'est 3 derrière, 2 devant. Et ça, c'est le plus moins cher. Une distance normale, c'est 300 francs. Ça va. Maintenant, il y a des quartiers où les Waro Waro, dans le taxi jaune n'arrivent pas là-bas. Et donc, tu es obligé de prendre les taxis compteurs. Les taxis compteurs, c'est ça. C'est les taxis orange-ci. Et les taxis compteurs, c'est ce qu'on appelle au Cameroun les taxis dépôts. Le dépôt, c'est... donc, le taxi où tu es seul dedans, quoi. Ça, là, c'est le même prix que le Yango. Donc, si tu veux appeler paf, soit tu prends ça, soit tu prends le Yango. Petite distance comme ça, là, une distance de 5 minutes, c'est 1000 francs. Une distance normale, 2500. Ça ne rigole même pas. Aïe, 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 aïe. Imagine donc que tu as 4 courses à faire en une journée. Aller, retour, aller, puis tu changes, tu te retrouves facile. Il y a les distances qui sont à 3500, 4000. Hey, dès que tu traverses, par exemple, le pont qui sépare la zone 4 de Makori à Cocody, ça, là, il faut prévoir 4000, 5000, 4000, 5000. Donc, tu sors un jour comme ça pour les courses et puis tu as déjà dépensé 10 000, 15 000 de taxi. Facile de transport, surtout quand tu as plusieurs courses à faire. Donc, ce que moi je fais souvent pour éviter surtout quand j'ai vraiment beaucoup de courses à faire, je sais que je ne vais pas être à moins de 15 000, 20 000 de taxi par jour. Ça, c'est quand tu es vraiment maximisé sur une semaine, quoi. Là, je préfère louer une voiture, une petite voiture, et puis non seulement tu es plus flexible, c'est plus économique à la fin de la journée. Mais quand c'est juste quelques courses, ça va avec les transports. Mais c'est juste pour donner un exemple de comment le coût de vie est élevé ici. Je sors d'un salon de coiffure, de soins, pardon, parce que depuis que je suis là, je suis tellement en train de bosser. Là, je transpire, j'ai même pas le temps pour me coiffer. Mes cheveux sont déjà sales. J'ai pas le temps pour me coiffer, j'ai même pas eu le temps de faire les soins, même mes ongles sont sales, etc. Et je me suis dit, non, là, c'est vraiment abusé. Il faut que je suis allée me renseigner dans un salon, dans plusieurs. Et puis le dernier d'où je sors là, ils m'ont dit, les soins de visage, 5 000, le minimum. Il n'y a pas 10 000, il n'y a pas 15 000, 25 000. J'ai dit, le minimum, je dis le massage de corps ou de dos, c'est combien? On dit le minimum 45 000. Je ne suis pas en train de vous parler d'un truc luxueux. Hein. C'est un truc qui est propre, quoi. C'est correct, c'est bien.
Ils m'ont même on t'accueille avec de l'eau ou du café et tout, mais c'est pas du luxe. Mais en même temps, c'est quand même... Tu veux un package de massage, de soins de visage et peut-être de manicure, tu as 100 000. Tiens! Abidjan est cher. Abidjan est cher. Je parle pas du ticket, hein. Je parle pas du billet d'avion. Je parle du pays même en soi. Ouais, non, Abidjan c'est pas cher. Ouais, je vais à Ivory Coast avec 200 €, 300 €. Abidjan est cher. En Afrique, like it's Africa. Voici tout ce que j'ai, tout ce que me reste après mon voyage à Abidjan. 100 francs. Et je blague même pas avec vous. Tout est fini. 100 francs. 100. 100 point à la ligne. No more, no less. Yeah? Fuck it out, brother. 100 francs. Je mens pas, hein. Il reste un peu, mais même huile de garba, de poisson là, qu'ils vont mettre dans à checker. Pour mettre ça un peu, même pour ça, ils vont te charger. Condument, tu payes. Yango, tu payes. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Hey! Non seulement, the ticket to get there is expensive as fuck. Genre, le ticket pour arriver là-bas, c'était cher. Maintenant, même le territoire, dans le pays, you have to spend bare money. C'est pas petite vacances. Ok, je suis partie là-bas en urgence. C'était même pas vacances, urgence. C'est ça qui est... Ça va mieux, je retourne au travail. Tu respires, tu dépenses. Il y a Abidjan et puis il y a Babi. Faites la différence entre les deux. Parce que... Actuellement, je suis en train de chercher un appartement dans la zone d'Angré. Et j'ai vu une affiche sur Facebook, donc j'ai appelé le propriétaire, je suis allé visiter la maison et tout. Tout était bien. Et au moment de concrétiser, le gars, il veut que je paye 6 mois, 6 mois pour rentrer dans la maison. Bon, moi, ça m'a fait un peu rigoler. Vous savez, moi, c'est mon job. Donc, je lui ai dit, non, monsieur, hein, la loi du 26 juin 2019 instituant plutôt code de l'habitat limite les mois à payer à 4 mois, soit 2 mois d'avance et 2 mois de caution. Le monsieur, il a l'outrecuidance de me dire, faut dire à l'État de payer maison. De dire à l'État de payer la maison, voilà, en d'autres termes, dégage, monsieur. Si tu veux pas, laisse, quelqu'un d'autre va venir prendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son numéro. Déjà, j'ai appelé le numéro vert. Il y a un numéro vert. J'ai envoyé également son contact. C'est pas méchant, hein, je fais juste respecter la loi. Et ce matin, tout ça, ça s'est passé vendredi. Hein. Ce matin, il m'a envoyé un message que pourquoi vous, les hommes noirs, vous êtes méchants comme ça. Que j'ai été convoqué par le ministère de la Construction. Et que c'est moi qui suis méchant dans l'histoire, moi. Alors que moi, je suis venu tranquillement, j'ai dit ce que la loi dit, ben, il m'a dit, en d'autres termes, il m'a dit, en guillemets, va te faire, bon, qui est méchant dans l'histoire. Ce qui est bien, c'est qu'il fera plus à quelqu'un d'autre, voilà. Et vous également, quand vous serez confronté à pareille situation, appelez le numéro vert, c'est pour ça que ça existe. Il faut que ces gens-là, on les éduque, ou plutôt on les rééduque, pour qu'ils comprennent que ben, quand il y a une loi qui est là, il faut la respecter. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la liste des différentes charges à prévoir si vous voulez revenir au pays. On commence par le loyer. Il faut prévoir 150 000 minimum. Amis bénis, bonsoir, mentalité bénis, toujours. Avant de continuer, attachez vos ceintures. Likez, partagez la vidéo si vous voulez. Merci. Transport, si vous n'êtes pas véhiculé, le travail, vous revenez le soir. Il faut prévoir transport. On n'est pas bon comme nous, vous les boss, les chocos. 150 000 aussi pour le mois. On est à 300 000. Nourriture. Là, vous mangez sur place, au bureau, à midi. Bon, vous travaillez au plateau, vous dites, c'est une zone là. Pour manger à midi, vous pouvez voir. Vraiment, si vous vous serrez, c'est-à-dire vous ne mangez pas, vous mangez, c'est 2000. Minimum. Donc 2000 fois 30 jours. Bon, 4, 5, 10, 15, 20 fois 2 fois 2, 4, 40 000. Ok, donc vous pouvez voir au moins 40 000 pour manger là-bas. Maintenant, vous mangez à la maison aussi. Les week-ends, tout ça. Bon, 60 000. Donc on est à 100 000. Ok, 400 000. Faut prévoir maintenant l'eau, courant, l'eau, 5 000 ça passe, courant, on dit 20 000 à peu près. Bon, de tout, 30 000, on est à 430 000. Loisirs, 100 000, 110 000 dans le mois. En tout cas, 500 000 minimum, sinon je ne pas ici. Bonsoir. À cause de la vidéo que j'ai faite en train de parler des maisons d'Abidjan, les maisons sont chères, réduisez les prix, aidez-nous. Ils ont commencé à signaler mon compte. Actuellement, là, mon compte est presque bloqué.
Vous pensez que vous êtes en train de me faire du mal? Ce que vous avez fait là, ça m'a mis en rogne encore. Ça veut dire ce qui va venir sur vous 2 jours là. Demain même là, vous n'allez pas croire. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Demain, ce qu'il y a à vous montrer ici là. Ce que vous faites à ces petits. Je vais faire sortir les preuves. Comme je voulais cacher, c'est pour ça que vous allez signaler, non? C'est que apprêtez-vous à signaler beaucoup, hein? Parce que vous allez signaler même. Louer un logement à Abidjan pour une seule nuit est plus cher qu'en Europe. Présenter mon logement qui coûte quand même une blinde ici, au fond de cette petite ruelle. C'est tout mignon. Ça a l'air safe, tout le monde est ultra protégé avec des barbelés. Et moi j'ai 3 portes. Ce logement coûte 90 € la nuit, chose qui est chère, je trouve. Mais les prix qu'il y a ici, il n'y a pas 100 millions d'options en fait. Donc si ce logement-là coûte 90 € une seule nuit, alors qu'ici en Europe, tu trouves plus propre que ce logement-là, à 35 € une seule nuit ici. Donc ça veut dire qu'Abidjan est plus développé que l'Europe alors. Et ce sont même les gens qui quittent en Europe, qui vont à Abidjan, qui disent qu'Abidjan est devenu cher. Alors que eux là, l'argent que eux ils gagnent là, c'est plus louqué pour vous. Et je vois, il y a des gens dans les commentaires sous sa vidéo qui disent que ce ne sont pas des gens de son public qui sont visés. C'est qui est visé alors? C'est Barack Obama, c'est Elon Musk ou c'est qui? Et on voit plusieurs de ces vidéos là où il y a des touristes qui se plaignent qu'Abidjan est devenu cher. Et quand ces touristes là disent qu'Abidjan est devenu cher là, c'est pas pour eux-mêmes, c'est pour vous-même vos biens. Parce que le but de rendre les choses chères à Abidjan là, c'est pour vous chasser de là. Donc soyez un peu intelligents parce que demain là, vous allez vous asseoir ici pour vous mordre le doigt. Avant, je me rappelais que lorsqu'on achetait du chocolat à la boutique, c'était bien consistant. Lorsque tu mets ton doigt dedans et puis tu laves, toi-même tu es fier. Aujourd'hui, ça là, c'est petit comme ça. C'est 300. C'est ça, non? 300. Ça aussi, c'était 354 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est 500. Avec ça encore, vous allez venir augmenter le prix du loyer pour que les jeunes Ivoiriens soient étouffés. En réalité, il faudrait que l'État puisse réguler les prix du marché pour que les Ivoiriens puissent s'en sortir. Parce que oui, on ne demande pas forcément d'avoir de grands postes, de beaux postes, non. Les jeunes Ivoiriens sont des jeunes travailleurs qui sortent pour monter sur le terrain, comme on le dit. Et la seule chose qu'ils demandent, c'est d'avoir un marché régulé. Lorsque le marché n'est pas régulé, chacun se permet de faire ce qu'il fait et les populations ne sont pas à l'aise. Cette vidéo pour m'adresser directement au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mais également aussi au ministère de la Santé. Oui, au ministère de la Santé parce que il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour dire que les accouchements en Côte d'Ivoire dans les hôpitaux publics sont gratuits. Les gens commencent à mettre dans mes commentaires que c'est faux. Si ces personnes-là mettent dans mes commentaires que c'est faux, c'est parce que peut-être il y a des abus, c'est parce que peut-être il y a la corruption, c'est parce que peut-être il y a des agents là qui détournent des sommes. Parce que oui, on a souvent entendu des témoignages de personnes qui disent qu'ils sont partis faire accoucher leurs femmes. Ils ont eu à prendre 50 000 francs avec eux, 75 000 francs, souvent 100 000 francs avec eux. Mais les gens ont peur de parler. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'ils vont finir de parler après. Certaines personnes peuvent les menacer, vont sortir si vous faites vidéo pour demander pardon. Et pour leur dignité, pour leur image, tout ça là. Ils ne veulent pas parler. Moi, je prends la parole là. C'est pas parce que je veux être contre quelque chose ou bien par rapport à quelque chose. Non. Je prends la parole pour pouvoir dénoncer et pour également faire comprendre aux populations que oui, ça existe. Et si jamais, dans ces différents hôpitaux, il y a des personnes qui font des abus, qui font de la corruption, vous pouvez dénoncer parce que le ministère de la Santé, en complicité avec tous les agents c'est-à-dire de l'État, toutes les forces et tout ça, la police, la gendarmerie et tout ça là, travaillent dans le but que nous soyons à l'aise dans notre pays. Et ils mettent tous ces mécanismes là dans le but que nous ne puissions pas souffrir. Tous ces mécanismes là, c'est pour lutter également contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté, c'est pas seulement diminuer le prix plutôt des denrées alimentaires sur le marché, mais c'est également aussi diminuer le prix des différents services et même annuler certains prix. Sachez que les accouchements en Côte d'Ivoire sont gratuits depuis un bon moment. Vous pouvez taper sur internet. Accouchement surtout dans les hôpitaux publics. Il faudrait que je puisse préciser ça. Dans les hôpitaux publics. Donc, si jamais votre soeur s'en va accoucher, votre femme s'en va accoucher, votre fille s'en va accoucher, et qu'on vous demande de l'argent dans un hôpital public, partez porter plainte. Gardez une vidéo, un enregistrement de tout ça, ou bien une transaction par Wave, par Orange Money, par d'autres, tout ça. En tout cas, faites le voie de pouvoir garder ça. Ces ministères-là travaillent dans le but que nous soyons à l'aise, nous, populations ivoiriennes. Donc, si jamais il y a des personnes qui font des abus, allez porter plainte. Même si ce fils d'Adjamé, on est ensemble. Je demande en tout cas au ministère de la Santé de pouvoir faire une communication concernant ça. Parce que les gens
ne sont pas encore certains de ça. Et certaines personnes se disent, même lorsqu'il y a des communications, ce sont des communications de façade. Et que ce qui se passe dans les hôpitaux là, c'est normal. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pour ne pas dire ce qui se passe dans certains hôpitaux, à travers certaines personnes, c'est normal. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et depuis plusieurs années, vous faites des communications concernant ça. Moi-même, je vais me soigner dans des hôpitaux publics en Côte d'Ivoire lorsque je suis en Côte d'Ivoire. Et je suis témoin de plusieurs choses concernant votre bonne foi dans l'application de certaines choses par rapport à la CENU et par rapport à beaucoup d'autres choses au niveau des consultations et tout ça, des prix qui ont baissé par rapport à plusieurs choses. Venez, on s'arrête 2 minutes pour parler à quel point ça coûte cher de sortir sur Abidjan et surtout de sortir au restaurant sur Abidjan. Et de sortir au restaurant sur Abidjan, de dépenser son argent et derrière d'avoir un service qui est médiocre. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, on est sorti dans un établissement qui est assez prestigieux et assez reconnu ici à Abidjan avec mon fiancé. C'était au début quand on était arrivé. On s'était dit qu'on allait aller là parce que voilà, c'est un établissement assez reconnu et qu'on a envie d'aller tester. On est allé là-bas. On s'est assis à une table déjà. On a attendu avant que des gens viennent nous asseoir à la table, etc. On s'est assis à la table. On a dû demander 5 fois la carte. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc en fait. Quand tu vas dans un établissement reconnu, on te place, on te donne directement la carte et on te demande ce que tu veux. On a dû demander 5 fois la carte. Et on a dû demander 5 fois la carte. Pourquoi? Parce que les serveurs qui étaient juste à côté, ils étaient en train de bavarder au bar, entre eux. Ils n'étaient pas en train de s'occuper. S'ils étaient en train de s'occuper d'autres clients, j'aurais rien dit. Ils étaient en train de discuter entre eux. Donc on a demandé 5 fois la carte. On a demandé 3 fois à ce qu'on prenne notre commande. Personne n'est venu. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti. Je vais pas dépenser 10 000 francs pour boire Nyamaku de 1000 francs sur la route dans votre établissement alors que vous n'êtes même pas capable de venir prendre ma commande, de me donner simplement votre carte, etc. Je suis désolée. Quand on est parti, non, madame, monsieur, pardon, faut rester, pardon, non. Non, je vais pas donner mon argent à ce genre d'établissement, je suis désolée. Une autre fois quand j'étais sortie, j'étais partie prendre un goûter avec une copine dans un autre établissement très réputé d'Abidjan. Et c'était pour prendre un simple goûter avec des petits gâteaux. Je demande simplement les petits gâteaux. Est-ce qu'il y a dans le lot de petits gâteaux, est-ce qu'il y a du café? Parce que je n'aime pas le café. La dame commence à souffler. Vous verrez bien. Non, tant pis, je vais pas voir. Je vais pas payer 8 000, 10 000 francs les petits gâteaux. Et puis dedans, il y a du café en fait. C'est pas normal. Tu peux pas souffler. Quand je te pose une question, c'est ton travail de répondre à mes questions. Et tu peux pas me dire que je verrai en fait. Tu es censé savoir ce qu'il y a sur la carte. C'est ton travail. Tu es payé pour ça en fait. Donc moi je vous avoue que de plus en plus je suis déçue de sortir dans Abidjan, de tester les restos parce que c'est typiquement ce que je fais sur mon compte, de dépenser mon argent pour montrer les restos et tout. Il y en a qui sont très bons, ça me dérange pas de dépenser mon argent, mais des fois quand c'est pour payer des pâtes à 25 000 francs et que derrière le service est médiocre, je vous avoue que ça me dérange un petit peu et je trouve que de plus en plus on a des restos sur Abidjan, de plus en plus les restaurants coûtent cher à Abidjan. Comment est-ce que ça choque personne de prendre des cocktails à 12 000 francs pour avoir la moitié du cocktail qui est un glaçon? Moi ça me choque, franchement ça me choque. Et ça me choque pas parce que je viens de France, ça me choque parce que c'est pas si qualitatif que ça au point de payer 12 000 francs en fait. Si c'était vraiment très qualitatif, oui, mais là, faut pas abuser en fait. C'est comme si maintenant il y a un standard, tout doit coûter cher parce que si ça coûte pas cher, les gens ne vont pas aller dans les lieux. Comment vous justifiez d'aller payer une chambre d'hôtel à 300 000 francs? 300 000 francs une nuit? Mais le lit il est en or, c'est quoi, la baignoire est en marbre? Non, je suis désolée, rien ne justifie ces prix-là en fait. Et je ne comprends pas comment Abidjan est arrivé à un point où on paye aussi cher. C'est n'importe quoi. Franchement, franchement, je suis affligée de tous ces prix. Attendez, on est chez le fou quoi. Maison Abidjan. Actuellement, maison Abidjan, on ne peut pas louer maison ici. Si on ne loue pas maison ici, on va louer où? C'est dans les pays des gens qu'on va partir louer maison? Non mais arrêtez. Actuellement, studio 150 000, studio 200 000, studio 95 000, d'un pays où le SMIC est à 75 000, attends. On est où? Je ne sais pas, si vous avez raté vos vies, c'est pas sur nous que vous allez mettre. Si vous avez raté vos vies, les gars, je ne sais pas, faites autre chose, mais arrêtez, c'est trop. D'un pays où, je répète encore, le SMIC est 75 000, je crois que c'est un peu trop abusé. Et vous, les gens qui êtes sur la plateforme ici, là, les pseudo-influenceurs, là, au lieu de parler de ce genre de sujet, là, c'est des bêtises que vous racontez. Comme ça ne vous touche pas de près. Parce que normalement, c'est quand ça vous touche de près que vous venez vous asseoir pour parler. Mais c'est de ça que vous devez parler parce que c'est abusé. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Actuellement, vous touchez de l'argent. Vous pensez que c'est à nous vous faites. Mais vous faites à vos enfants. Parce que c'est pas à nous seulement. C'est trop abusé.
quoi? Vous réfléchissez comment? Des marcheurs, tu passes ici, studio américain, tu passes là-bas, studio haut standing, hey, on n'est pas américain, on est ivoirien. Faites studio ivoirien aussi. C'est à quoi? C'est pour aller où? Aïe! Pardonnez, asseyez-vous et puis réfléchissez un peu. Je pense que c'est ce genre de sujet-là qu'on doit plus débattre là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas à venir rire avec quelqu'un parce que je ne suis pas du tout contente. Aïe! On ne peut pas continuer comme ça. C'est abusé, les gars, c'est abusé. C'est extrême même. Vous êtes arrivé à votre paroxysme, pardonnez. Diminuez un peu. Le prix, là, diminuez. Parce qu'à la lui où on s'en va, là, ça ne va pas nous arranger, nous tous. Et je pense que tout le monde doit se lever sur cette plateforme-là ici. Oui, que ce soit, je ne sais pas, tous les réseaux. Tout le monde doit se lever pour parler de ça. Parce que si on cautionne, vous avez vu l'histoire des livreurs, là. C'est pas aller quelque part, n'est-ce pas? Parce que vous avez parlé de ça. Donc cette fois-ci-là, levez-vous et puis parlez. Ne vous asseyez pas derrière vos téléphones pour commenter les petits tests. Parlez de ça clairement pour que ça puisse changer. Donc je pense que les Ivoiriens, le mot doit être lancé. Levez-vous pour que ça puisse changer. Chaque 3 mois ou 4 mois, quand je viens à Abidjan, il y a toujours nouveauté. La vie augmente. Même pas un an. Chaque 3 mois, je viens, la vie augmente. Hier, j'ai retiré 50 000 francs. Je dis, ah, je vais aller faire un petit marché à Djamé. Bon, à Djamé, j'aime bien aller là-bas parce que je trouve que c'est en gros, c'est moins cher. Petite, même à Djamé, petit tas de tomates 500. C'est-à-dire, avant, on avait les tas de 200, 100 francs. Ce n'est plus... En fait, on ne peut même plus entendre ça. Tout est devenu 500, 500. Même piment. Piment qui est censé être cher, là, est moins cher, là. Tas de piments petits comme ça, 500. On est foutu. Donc, moi, en gros, cher monsieur, si vous voulez me draguer, et évitez les restaurants, genre, tu veux dans quel restaurant, tu veux que je t'invite dans quel restaurant, ou bien dans quel coin. Non, 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 on fait plus ça. Tu viens, tu me dragues, je dis notre rencard, ça sera au marché. C'est-à-dire, comme moi, j'aime bien tout ce qui est en gros, je t'emmène à Djamé, ça sera un peu moins cher. Pendant que, c'est-à-dire que l'argent que tu vas pour payer poisson braisé pour moi, ou pizza pour moi, ou au pire, un verre de vin, un verre de champagne pour qu'on puisse siroter pour causer là. On va aller causer à Djamé là-bas. Je vais te dire, tomate 500, tomate, oignon 500, parce que la vie est devenue chère. La vie est devenue chère. En tout cas, pour vivre à Abidjan, il faut être des boss. Même nous-mêmes qui vivons en France là, la vie n'est pas autant chère comme ça. Tchè! Vous qui arrivez à vous nourrir à Abidjan, je vous tire mon chapeau quoi. J'ai retiré 50 000, j'ai dit, ah, ça m'a dépassé, c'est encore retiré de l'argent. Parce que ce que je voulais faire comme course, je n'ai pas pu faire. Ouais. Dès qu'on finit de travailler, le mois finit, tu prends tout l'argent, le propriétaire, tu es assis là, zéro. Abidjan vit un problème de plus en plus difficile. Les loyers flambent et les habitants n'en peuvent plus. Comparé au SMIC qui est de 75 000 francs, un simple studio peut coûter à un Abidjanais entre 40 et 55 000 francs. Face à ce problème, les Abidjanais ont décidé de s'exprimer. Bonjour, oui. Ouais, bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Bon, moi, c'est Aka Modeste. Aka Modeste. Oui, oui. D'accord. Vous êtes locataire ou propriétaire de maison? Bon, moi, je suis locataire. Locataire? Oui, oui. À combien vous louez votre maison? Bon, la maison est studio, et puis, je loue ça à 40 000. 40 000? Oui, oui. D'accord. Vous habitez seul dans la maison? Oui. Bon, je suis seul pour le moment. Vous êtes seul pour le moment? Oui, oui. Maintenant, selon vous, est-ce que le loyer est cher ici ou le loyer n'est pas cher? Bon, le loyer, nous constatons que le loyer est trop cher. Vu qu'on a à Bobo, il n'y a pas trop d'activités où les jeunes peuvent s'en sortir pour louer une maison, tu vois, non? Oui. Ceux qui arrivent à défendre ces gens de cas-là, ça trouve que ce sont les propriétaires ou bien les personnes qui travaillent dans les sociétés. Bon, nous qui sommes les débrouillards comme ça, là, ils doivent avoir au moins, les maisons doivent être moins chères parce que, encore une fois, ils ont dit le Suisse ivoirien, là. C'est comme on appelle ça, 75 000. Bon, si tu dois louer une maison à 60 000 ou bien à 40 000, à 50 000, bon, tu vas épargner quoi pour pouvoir subvenir à tes besoins plus tard, même si au cas où tu tombes malade. Tu vois, en tout cas, nous, le prix qu'ils ont donné là, le prix qui est là actuellement, ça ne nous arrange pas. Au moins, les 20 000 francs, les 25 000 francs comme ça là, au moins, on peut arriver à s'en sortir, arriver à réussir à épargner quelque chose et puis envoyer un peu à la famille. Mais si tu dois prendre tout pour payer une maison, c'est comme on travaille pour les propriétaires. On travaille pour les propriétaires. Pareil, on n'arrive même pas à garder quelque chose. Dès qu'on finit de travailler, le mois finit, tu prends tout l'argent, donne le propriétaire, tu es assis là, zéro. Ils n'ont qu'à essayer de revoir ce côté-là. Ce côté-là seulement, le gouvernement et puis la population ivoirienne doit essayer de revoir ce côté-là. Si ils doivent raconter toutes les dépenses qu'ils arrivent à faire dans les différentes maisons là, mais là, nous on ne pourra pas s'en sortir parce que si tu arrives à raconter tout ça là, quand vous la mettre ce que tu as dépensé là,
sur le prix de la maison. Quand c'est comme ça là, ceux qui sont dans la maison là-bas, s'ils n'ont pas une bonne activité là, ça devient têtueux. Il est dans ta maison, il ne paye pas ta maison, ta maison a descendu chez lui. Or, si le prix est abordable là, il est tranquille dans la maison, il arrive à gérer ses factures, les prendre soin de la maison tranquille. Donc, c'est ce qui me voulait ajouter. Ce qui me voulait ajouter, c'est que là, ils essaient de revoir un peu les prix des maisons là. Parce qu'on en a marre, on n'a pas bonne activité, on n'a pas bonne activité à Bobo, surtout chez nous à Bobo ici même. Au moins, c'est un gré, au moins, c'est un peu compréhensible. Là-bas, au moins, ça, c'est les quartiers un peu SD. Mais à Bobo, par exemple, il n'y a aucune société. Il n'y a aucune société. Mais la manière pour gagner l'argent pour louer les maisons, eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais à chaque mois, on augmente plus les maisons. Chaque mois, on augmente les prix des maisons. C'est pas joli à voir. On est en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont qu'à essayer de revoir un peu ce côté. Si le gouvernement peut nous venir en aide sur ce côté-là, ils n'ont qu'à essayer de voir ça. Ce qui me plaît là, ils ont mis du 1er au 31 août. Tu as pensé qu'après le 31 août là, ça va baisser. Mais non, hein. Tu as vu que ça va augmenter même. On dit 1er au 30, normalement après le 31 août, ça devrait revenir à normal. Mais quand tu vois que ces prix baissent, ça augmente sûrement. Ça va. Après le 31 août, ça va augmenter encore. Ça va rester même ça. Au pire, ça sera même prix. Ça va pas redescendre. Ils ont dit 1er au 31 août. Normalement après le 31 août, ça doit redescendre. Mais non, hein. Ça va continuer à augmenter. Quand tu fais le plein, même le mois, tu peux pas faire 2 semaines de ça, le plein. Tu peux pas faire 2 semaines de ça. Vous allez encore venir augmenter. Mais comment on fait? Non, pendant que c'est plein, parce que la vie est chère. Les prix baissent, les prix augmentent. Ah ouais. Seigneur, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. C'est pas facile, hein. Quand tu vas venir dur, Abidjan est dur. Quand tu vas être dur. Chers amis, le prix du carburant a encore augmenté. Pendant qu'ils vous invitent à aller boire de la bière à Yopougon, ils en profitent par derrière pour augmenter le prix du carburant. Parce que vous avez montré que vous n'êtes pas conscient. Parce que vous avez montré que vous êtes dans les petites choses. Écoutons attentivement cette vidéo-là et puis on va revenir. C'est-à-dire le dimanche 2, il y aura l'ouverture du village de l'indépendance. Il aura lieu les minutes 47. Il y a un espace où il y aura des maquis ouverts 24 heures sur 24. Et cette même nuit, et le président m'a dit ces maquis-là, la boisson là, c'est à volonté. Le RADP a compris que vous êtes dans les petites choses. Pendant que la majorité de leurs militants ne boivent pas d'alcool, on vous invite, on réserve 12 maquis selon les informations qu'on a reçues pour que vous puissiez aller boire. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour que vous puissiez aller boire. Parce qu'ils ont compris que c'est ce que vous aimez. Et pour avoir une personne, il faut lui donner ce qu'elle aime. Il faut lui donner ses petits penchants. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec vous. Sinon, derrière, ils sont en train d'augmenter le prix du carburant en Côte d'Ivoire. Pendant que vous allez vous réveiller de votre sommeil, vous allez vous rendre compte que les décisions étaient déjà prises. Ce que le RADP est en train de faire aujourd'hui, c'est en 2030, c'est en 2035 qu'on va s'en rendre compte. Mais en ce moment, il sera déjà trop tard. Mais au moins, on a fait notre part. On a parlé pour essayer de conscientiser cette jeunesse-là qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas où s'orienter. C'était moi. Le prix du carburant a encore augmenté. Le prix du carburant vient d'augmenter en Côte d'Ivoire. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que ce ne sont pas les opposants politiques uniquement qui subissent la vie chère, mais tout le monde. Parce que lorsque tu parles, certaines personnes y trouvent de la politique. Parce que ces personnes ont pris pour habitude de criminaliser toute pensée qui va à l'encontre de leur parti politique. Mon professeur de philosophie me disait un jour, penser peut penser les mots de la société. Quand vous avez décidé de ne pas amener votre réflexion plus loin, vous avez refusé de penser, nous avons décidé de le faire. Parce que nous ne sommes pas hypocrites à faire semblant comme si nous aimons que chaque matin la vie devienne chère dans notre pays. Parce qu'en plus d'être capitaliste, notre avenir est piloté par des personnes qui manquent de sociabilité dans leurs actions. Nous sommes d'accord avec le développement, nous sommes d'accord avec l'émergence, mais on vous demande de penser aux personnes qui subissent vos actions avant de les poser. Likez, partagez massivement cette vidéo là. Tiens, il voulait me reposer un peu, prendre un peu de recul, mais bon, les affaires viennent toujours à moi. Le 1er mai, tu as augmenté le prix du gaz ici. Nous n'avons pas parlé. Les militants sont sortis, ok, on n'a pas parlé. Aujourd'hui encore, tu veux augmenter le prix du gaz 3 mois après. Je connais certaines personnes qui verront le prix de leur transport aussi augmenter. Vous ne devez pas vous plaindre aussi pour ça. En tout cas, les Nyambo, les chauffeurs, augmentez le prix du transport. Mettez les taureaux, mettez 2 taureaux. Les Ivoiriens, là, ils ont guerre. Si Papa Do fait que monter le prix du gaz et puis ne se plaignent pas là, c'est qu'ils ont le pouvoir d'achat.
ils ont le jet. Donc, augmentez ça. Et puis, ils vont vous donner aussi. Il n'y a pas à discuter. De toute façon, le gaz est cher là. L'un de ça doit sortir. En tout cas, vous allez vivre ça. Likez, partagez massivement cette vidéo-là. Je pense que je vais pouvoir me reposer un peu. Et vous avez détourné 39 milliards. Ici, aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé la personne. C'est ça là, mec, qui fait chauffer ma tête même. Mais tu viens faire monter le prix des gaz encore. Ouais. Pourtant, tu as dit que tu as fait découvert de hydrocarbures. Dès que tu as fait découvert de hydrocarbures, le lendemain, maintenant, tu as reçu combien de milliards? Eh, Draman. Ouais. Mais tu viens faire monter le prix du gaz seulement. Donc, force à vous, hein. Force à vous. Puis, likez, partagez massivement cette vidéo-là. En ce moment, je vois plein de vidéos et j'ai eu aussi beaucoup de commentaires sur mon autre compte me disant la même chose. Oui, Abidjan c'est cher, on finit tout notre argent là-bas, etc., etc., etc. Je suis sûre que vous avez vu, vous aussi, ce genre de vidéos. Bon, déjà, faut savoir que si on part à Abidjan, c'est pas sur un coup de tête, ok? On connaît Abidjan, d'accord? Et d'après moi, il y a plusieurs façons de vivre à Abidjan. D'accord? C'est pas parce qu'on va à Abidjan qu'on est obligé d'aller au West, au Noum, au Pullman, etc. Non, on n'est pas obligé d'aller dans ces endroits-là, ou en tout cas pas tout le temps. Donc, en effet, si tu vas là-bas pour vivre ta vie de louga, c'est sûr, ton argent va finir là-bas. Mais en revanche, si quand tu vas manger dehors, tu vas, j'en sais rien, moi, tu vas au Blocos, moi perso, j'adore le riz soumara au Blocos, mais pépite, j'adore. Si tu vas dans des endroits comme ça, ou si tu restes raisonnable, tu manges avec les produits locaux, tu vas pas au supermarché faire tes courses, etc., tu t'en sors correctement, ok? Nous, on a trouvé un appartement, un grand appartement, à un prix hyper raisonnable. On est bien placé, mais on n'a pas un loyer à 1 million, ok? Donc, à un moment donné, faites les bons choix pour ne pas finir votre argent là-bas, ne pas tout gaspiller comme ça d'un coup. Où que l'on soit, de toute façon, les choses sont chères. Mais quand on vit en France, quand on vit à Paris, est-ce qu'on va manger tous les jours sur les Champs-Élysées? Pas du tout, ok? Donc pourquoi faire ce genre de choses dès qu'on va en Afrique? Je ne comprends pas. En tout cas, c'est pas ma façon de voir les choses et c'est pas notre façon de faire. Donc voilà, nous on part vivre là-bas à Abidjan dans quelques semaines et c'est pas notre but en fait de vivre n'importe comment, de claquer tout notre argent. Non, surtout quand on veut vivre là-bas sur le long terme, nous on veut rester là-bas, il faut faire les choses intelligemment, ok? Arrêtez de faire n'importe quoi les amis. J'ai une question à vous poser. Je sais pas si j'ai un téléphone à crédit à 100 000 pour m'acheter Samsung après vie. Le gars m'a dit que le téléphone est scellé, il m'a fait signer un contrat. Dans le contrat, il a dit que le téléphone est scellé. Il a dit que le téléphone est scellé. J'ai pris le téléphone, le total, ça fait 515 000. Il a payé, il reste 2 semaines à payer. Ça lui fait 29 000 si on a fois 2. C'est ce qu'il me reste à payer. Mais quand je me rends compte hier que le téléphone il est recyclé, parce qu'on ne connaît pas portable, lui qui se passe il est bête. Hier je fier le paramètre, je vends une dernière date d'utilisation en octobre 2024. Ce qui sous-entend que c'est pas moi qui suis la première utilisatrice du téléphone. Donc moi j'ai dit, j'ai tapé un peu sur internet, on me dit c'est un délit. Parce qu'il a menti sur la qualité du produit.